Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je crois en Jésus, dans un pays où ma foi est illégale. J'ai été arrêtée et enfermée pendant des années, parce que j'ai refusé d'abandonner ce en quoi je crois. Je suis devenue un symbole politique de lutte pour la liberté de religion, et aussi un symbole de résistance pour les chrétiens persécutés. Je suis enfermée depuis 1730. Je suis enfermée depuis 2010. Je suis Marie Durand, hier en France. Je suis Asia Bibi, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je veux être un témoin de Jésus dans ma vie de tous les jours pour mon entourage. Mais je suis né dans un pays où le blasphème est passible de mort. Un jour, mes concitoyens se sont rassemblés en foule contre moi en m'accusant à tort de blasphème. Ils m'ont traîné, battu, humilié et m'auraient tué si les autorités n'étaient pas intervenues. Je suis l'apôtre Paul, hier à Jérusalem. Je suis Awais Kamar, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis prise dans une guerre politique et religieuse et visée à cause de ma foi. Comme des centaines de milliers de compatriotes, j'ai été forcée de m'enfuir dans un pays voisin. J'avais une belle maison, un bon métier, une vie confortable et j'ai dû tout quitter pour me retrouver à vivre sous des tentes indéfiniment, sans savoir si je pourrais un jour retourner dans ma ville pour reconstruire ma maison. Je suis Marie Bénézek, huguenote française hier. Je suis reine, chrétienne irakienne aujourd'hui. Malgré la pression des autorités de mon pays, j'ai décidé de continuer à élever la voix pour annoncer le message de Dieu. J'étais arrêtée et enfermée sans jugement dans des conditions inhumaines, faisant affront aux droits de l'homme. Je suis le prophète Jérémie, hier, qui a connu l'enfermement dans une citerne. Je suis la chanteuse Hélène Béran, aujourd'hui, qui a connu l'enfermement dans un conteneur en Érythrée. Parce que la police a trouvé une Bible chez moi, j'ai été arrêté avec toute ma famille et condamné à une vie d'enfermement, de torture, d'humiliation et de travaux forcés. Je suis l'un des 3500 Français huguenots envoyés aux galères hier. Je suis l'un des 40 000 chrétiens nord-coréens en camp de travaux forcés aujourd'hui. Parce que j'ai abandonné la religion de mon pays pour suivre Jésus-Christ. J'ai été flagellé en public de 40 coups de fouet selon la loi religieuse en vigueur. Je suis l'apôtre Pierre, hier en Israël. Je suis Sophia aujourd'hui, en Somalie. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Je faisais partie d'un groupe extrémiste religieux qui poursuit les chrétiens pour les enfermer et les tuer. Mais un jour, Jésus m'a apparu dans une vision et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai fait le choix de devenir chrétien et par conséquent, mes anciens compagnons ont tenté de me tuer. Mais même au cœur de l'épreuve, j'ai toujours attendu la voix de Dieu dans mon cœur, me disant de continuer à être témoin de Jésus sans avoir peur. Je suis Paul de Tarse, hier. Je suis Hassan Sherif Loubenga, ex-djihadiste, aujourd'hui.